Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu les énergies du mois de mai pour vous, mai 2023. Regardez ce beau lion, votre carte. Donc cette très belle carte est tirée de l'Oracle Fusion que j'utilise ce mois pour le tirage. Ça, c'est une nouveauté. J'utilise également l'Oracle du Verseau. C'est aussi une nouveauté. Et j'utilise mon bon vieux tarot psychique. Il faudra une fois que je montre la boîte, mais bon, j'y pense jamais. Ça, c'est mon compagnon, vous le connaissez. Et on va faire ce tirage qu'on a fait déjà le mois dernier, qui était bien sympa pour survoler les énergies. On regarde, alors pour commencer, on va voir l'énergie globale qui vous accompagne. Oh oh, donc ça sent le changement. Vous êtes dans une période de changement au mois de mai là. Et comme je dis toujours, hein, voilà, je dis le mois de mai, je mets des dates, mais bon, voilà. L'énergie est présente. Après, tout ce qui va se passer, ben, ça dépend toujours des gens. Donc, ce que vous en ferez, là, l'énergie est au changement, à la cohésion. C'est-à-dire qu'il faut remettre un peu de cohésion. Mais on voit que c'est comme si ce changement, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous a tiré en bas, je pense, ces derniers temps. Et en fait, là, on vous dit, voyez cette petite flamme en bas, et ça vous a pris la tête, hein. Que vous en soyez conscient ou pas, on est dans le domaine du mental ego, donc ça vous a bien pourri la tête aussi. Donc là, on vous dit, regarde cette petite flamme. Ok, tu as peut-être eu l'impression d'une voilà, conflit, défaite, ce sentiment quoi, de difficulté. Hein? Mais là, maintenant, il y a la possibilité d'être dans le changement. C'est-à-dire que cette petite flamme, voilà, quand on arrive en bas, ben, il y a cette flamme et on remonte. Donc, pour vous, on remet de la cohérence dans... c'est ça l'énergie, c'est vous remettez de la cohérence dans certains domaines de votre vie, on va aller voir, hein, et vous apportez les changements nécessaires. 47, 11, vous avez la force, c'est comme s'il y a la force qui revient, c'est sympa. Une forme de, voilà, moi je vous dis comme ça vient, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qui vous a diminué et là on sent ce changement, on sent la possibilité de remettre les choses en place et de retrouver ses forces et voilà, de vivre les changements. Relations et échanges. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations et de vos échanges? Là aussi, waouh, là aussi, il y a quelque chose mentalement, il y avait une forme de dualité. Il y a quelque chose qui vous provoquait un conflit dans le mental. Pareil, hein? Ouais, voilà, on vous dit ça. Et là, là c'est chaud. Mais c'est pour le succès. C'est-à-dire que je pense que vous faites des choix. Hein? C'est pareil. Dans vos relations, vos échanges, c'est comme si, vu qu'il y a cette énergie de changement sur vous, vous décidez de... Vous prenez les choses en main, là, allumez le feu. Hein? C'est vraiment, c'est chaud, ça peut être puissant. Voilà le mot que je cherche. Mais vous mettez de l'ordre aussi dans vos relations et vos échanges. Hein. Mais pour un beau succès, vous faites des choix, vous prenez des décisions et c'est un succès pour vous. Ah, waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Ouais, elles sont belles, hein? Très, très belles ces cartes. Et elles sont assez parlantes, j'aime bien. On va regarder maintenant en ce qui concerne tout ce qui est projet, professionnel, guérison.
Attendre son heure. Ok. Au niveau des projets ou du professionnel, il y a une guérison qui s'opère aussi. C'est comme si on vous dit, prends le temps de guérir et de réunifier, rééquilibrer les choses. Les choses vont se mettre en place en temps et en heure. Vous êtes au seuil vraiment d'un changement. On voit, pour moi, c'est comme les lignes de temps là. Et c'est comme si vous êtes là, prêt à un grand changement pour vous au niveau de vos projets ou de votre professionnel. C'est qu'une question de temps. Pour l'instant, on rééquilibre, on réharmonise, on se réunifie, on guérit. Vous êtes dans le processus de guérison qui permettra aux choses de se mettre en place au niveau professionnel, au niveau projet, mais qui permettra un grand changement aussi. Ben oui, en fait, c'est l'énergie centrale, hein, le changement. Ça ressort, on voit bien que ça sort là. On va regarder votre foyer intime. C'est votre fort intérieur ou votre maison, votre lieu de vie, les personnes peut-être qui vivent avec vous, hein, ou les personnes qui vous sont très, 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 très proches. Vraiment, tout ce qui vous concerne dans votre profond. Famille, bouleversement, instabilité. Voilà, voilà, voilà. On voit au niveau du foyer intime des bouleversements, c'est-à-dire que ça peut être deux choses, ces bouleversements. C'est ou des choses qui vous arrivent comme ça dessus, hein, ou que vous décidez, vous voyez, parce que cette carte, elle est assez parlante, de faire sauter un peu toutes les armures, les protections que vous vous étiez mis, et puis qui peut-être maintenant vous empêchent d'aller de l'avant, et là, vous décidez de régler des choses, vous décidez de stabiliser, parce qu'il y avait peut-être aussi ces derniers temps une forme d'instabilité. C'est ce que ça dit là, hein, qui ne vous plaisait pas. Donc là, les choses au mois de mai, elles peuvent très bien, ça peut très bien sauter, mais ça sera pour reposer des choses plus stables au niveau de la famille. Alors famille, ben on est dans le foyer intime, hein, quand même. Pour moi, on voit le 2, c'est-à-dire que là aussi, vous ne voulez plus les dualités, tout ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez avancer comme ça, tranquillement, paisiblement, avec votre famille de cœur, Les éléphants, là, pour moi, ils parlent de ça. Vous voulez... Pour l'instant, c'est encore pas stabilisé. Il y a encore des choses qui doivent sauter ou qui doivent s'effondrer dans votre foyer intime pour permettre de reprendre ce chemin d'un pas sûr, tranquille, fort, paisible. Vous voyez? Donc là, il y a aussi des changements peut-être. Hein, mais c'est peut-être au niveau des prises de conscience. Hein, c'est pas forcément... dans le matériel. J'y sens assez spirituel, ces éléphants. J'y sens assez par rapport à vos valeurs, par rapport à vos objectifs, votre intimité. Là, il y a quelque chose qui va bouger aussi. Hein. Mais pour permettre de stabiliser, bon, ben écoutez, hein, à voir, à voir. Ça reste un tirage général, hein, donc ça parle peut-être pas à tout le monde. Maintenant, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, voilà. Vous prenez ce qui vous parle ou ce qui vous est utile, ce qui vous permet d'aller mieux. Hein. Le reste, vous laissez.
On va regarder les sentiments. Les sentiments, il y a des choses qui bougent. On voit des partenariats, des alliances dans le domaine de la spiritualité. Ouais, ben c'est ce que je ressentais avant. Moi, cette carte, c'est comme si elle me fait toujours penser à comme si vous passez des accords avec vous-même. Et là, au niveau des sentiments, ça pourrait tout à fait être que vous vous mettez en accord avec votre voix d'âme, avec votre moi supérieur. Vous passez des accords, des pactes, ou avec votre enfant intérieur, enfin des choses. Moi, je vois des choses comme ça qui vous permettent à vous de faire avancer les choses. Et c'est tout bénéfice. Hein. On vous montre l'argent. Dans les sentiments, si on vous montre l'argent, bon, alors pour moi, c'est deux choses. C'est que pour vous, passer des alliances avec vous-même, pour vous sentir bien, faire tout ce qui est bon pour vous, faire avancer les choses pour vous sentir bien dans vos émotions, bien dans vos sentiments, c'est tout bénéfice. Mais ça parle aussi, pour moi, de regarder, pour certains, hein, si l'argent, des fois, vient pas déstabiliser votre état émotionnel, sentimental. Donc ça, si c'est le cas, à vous de travailler là-dessus pour arranger ça, parce que c'est comme si on vous dit l'argent, le matériel, ne doit pas venir te déstabiliser émotionnellement, ou dans tes sentiments, ou dans quand tu es dans la voie du cœur. C'est pas l'argent qui doit venir semer le doute, voyez? Donc, pour certains, il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à l'argent, hein, qui freine un certain bien-être. Mais pour moi, quand vous prenez les bonnes décisions, que vous vous reliez à la source, à votre moi supérieur, à votre voix de cœur, d'âme, eh ben les choses, elles avancent très positivement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le changement. Hein. Vous aurez peut-être une nouvelle vision par rapport au bien. Et puis, ça vous permettra justement de faire une belle avancée au niveau émotionnel, sentimental. Hein. Waouh, de sortir ouais, d'avancer. C'est comme vous donner une nouvelle chance. Il y a le dé, il ne faut pas oublier là-dessus le dé. Puis la créativité qui ressort. Vous avez besoin de retrouver votre nature créative profonde. Waouh, c'est beau. Alors, le défi pour les lions, qu'est-ce que c'est? Le défi, ben voilà. Alors là, c'est clair et net. Pour vous, ce qui est difficile, c'est les cassures. C'est toutes les choses avec lesquelles vous devez couper, déchirer, déchirure. Et, vous voyez, là, il l'appelle mauvaise nouvelle. C'est comme quelque chose qui vient exploser, c'est le numéro 13. Le 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane, son nom, c'est la mort, c'est la fin, quelque chose. C'est la déchirure avec une situation, avec une mauvaise nouvelle. Pour repartir, regardez, sur le début de la prospérité, nouveau, cette carte, je l'adore. Cette carte, elle est tellement belle. Vous voyez, ça c'est, waouh, c'est le nouveau monde vers lequel on va et tout ça. Donc, pour entrer pleinement dans cette énergie, il faut rompre avec des choses du passé qui n'étaient pas bonnes pour vous. Il faut accepter de laisser mourir ou s'achever certaines choses, de couper avec certaines choses ou personnes, hein, j'en sais rien, parce que pour vous, là, on est dans le défi, ça peut tout concerner. Mais là, c'est très important de faire le deuil pour permettre cette renaissance. Et une renaissance pleine de prospérité, hein. Ça va très bien avec le changement, quoi. Vous voyez, couper avec le passé, là, il y avait la guérison, là, il y a le changement. Enfin bon, on voit tout ce qui se passe. Maintenant, on va regarder votre élévation personnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, regardez cette belle avancée. Force spirituelle. Voyez? Là, vous
c'est comme, avec ce qui est sorti avant, c'est comme si vous sortez d'une forme de matérialisme pour rentrer pleinement dans votre spiritualité. Et pour vous, c'est un nouveau départ. Regardez, case départ. Et là, vous avez un jeu, des livres, c'est-à-dire vous avez les connaissances. Vous pouvez jouer cette partie. Vous pouvez fixer vos règles. Regardez, la carte du droit. C'est comme si on vous dit, vous avez le droit justement de faire le manuel de vos règles pour ce nouveau jeu. En renforçant comme ça, oui, c'est plus spirituel, moins matériel, c'est magnifique parce qu'on est dans la carte de l'élévation personnelle. Donc, ce n'est pas un défi, c'est ce que vous pouvez faire. C'est tous ces domaines-là où il y a des changements et des choses à faire, ce gros défi-là, hein, d'être capable de laisser mourir ce qui doit mourir, de laisser le passé au passé, de faire le deuil, ici de régulariser les choses entre le matériel et le spirituel, enfin là on voyait les changements, on remet de la cohérence partout, on se réunit, on prend soin de soi, on se guérit. Ah, on laisse s'effondrer ce qui doit s'effondrer, on accepte tout ça et on sort de ce conflit mental. Là, on décide de régler les choses une fois pour toutes, pour entrer dans ce succès et case départ et repartir sur quelque chose de nouveau où c'est vous qui aurez les règles du jeu. C'est vous qui fixez les règles du jeu. Eh ben, dis donc, c'est beau, hein? Oh là là, j'adore. Là, pour les lions, on est pas mal, hein? On va regarder d'ailleurs ce que dit votre petite voix. Quel est le message pour vous sur ce magnifique tirage, hein? Ouais, c'est fort, c'est très très fort, il est puissant. Attirer le bonheur. Oh, c'est pas beau ça, c'est pas beau. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Alors regardez-la bien, hein, parce que ça va super bien avec le tirage là. Hein. Voyez, ça c'est l'élévation, c'est ce grand pas en avant. Vous réglez des choses, hein? Vous réglez des choses. Vous entrez aussi dans cette force spirituelle, dans cette foi où vous comprenez que tout se manifeste en moi, par moi, autour de moi, que j'attire tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez, c'est une belle spiritualité, ça. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose entre le spirituel et le matériel qui évoluait grandement, ben oui, ça vient confirmer. Donc voilà, mes chers lions. Voilà un magnifique tirage pour vous. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.